Et merci Marie. Place maintenant donc au départemental dans les Alpes, en Isère, Savoie et Haute-Savoie. Nous sommes ensemble pour 15 minutes avec Jordan Guéant pour vous faire vivre ce scrutin au plus près. Sur notre plateau également pour nous accompagner et analyser cette soirée, Florent Gougou, politologue. Un œil aussi sur notre dispositif, nos équipes en préfecture et sur le terrain. Vous allez les voir apparaître et c'est par là que nous allons commencer, Jordan, par un tour des préfectures. Effectivement, et commençons tout de suite avec la préfecture de l'Isère où nous attend Jean-Christophe Solari. Jean-Christophe, l'Isère qui va concentrer les enjeux ce soir, car le département pourrait bien éventuellement rebasculer à gauche après 6 ans de droite. Effectivement, Jordan, vous vous souvenez, en 2015, la gauche qui avait été arrivée en tête au premier tour et puis qui avait perdu ce département de l'Isère à cause de ses divisions. Aujourd'hui, elle arrive avec un front commun, une bannière commune, le printemps isérois. Elle rassemble des démocrates jusqu'aux insoumis et il manque seulement 3 cantons à ce printemps isérois pour remporter à nouveau le conseil départemental. Le danger, il pourrait peut-être venir du Rassemblement national qui aligne aujourd'hui des candidats dans tous les cantons de l'Isère, des candidats souvent jeunes et qui ont été choisis souvent au détriment d'anciens cadres du Rassemblement national qui ont dénoncé une gestion autocratique du parti ici en Isère. Quant au président sortant du conseil départemental, le président LR Jean-Pierre Barbier, il est serein, bien installé à la tête de ce département. Il compte bien remplir pour un deuxième mandat et il a le soutien des maires de grandes villes du département. Merci Jean-Christophe Solari en direct de la préfecture de l'Isère. On file à Annecy maintenant, en préfecture de Haute-Savoie, où nous attend Marion Feutry. Gros renouvellement attendu, Marion, parmi les élus, avec un président sortant là-bas qui ne se représente pas. Oui, alors on attend toujours les résultats définitifs dans les 17 cantons du département. 34 sièges de conseillers départementaux sont à pourvoir. Aujourd'hui, le département est largement à droite. La droite est largement majoritaire. Et l'enjeu, c'est de savoir si elle va pouvoir garder la main mise dans le département, avec une difficulté dans de nombreux cantons, c'est qu'elle part divisée. C'est le cas notamment dans les 4 cantons d'Annecy ou encore à Faverges. Et dans ce contexte, la gauche entend profiter de la dynamique écologiste qui s'est créée au moment des municipales pour grappiller quelques sièges. Et on regardera aussi les résultats du Rassemblement national qui est présent dans les 17 cantons. En 2015, il était parvenu à se maintenir au second tour dans 15 cantons. On verra ce soir s'il fera aussi bien. Alors, de la Haute-Savoie, Jordan, on va passer à la Savoie, là-bas en préfecture, à Chambéry. Nous attend Damien Borelli. Damien Borelli, un petit rappel peut-être des enjeux pour le département. Vous êtes en préfecture de Savoie. Oui Marie, l'enjeu principal pour le département de la Savoie, c'est savoir dans quelle mesure Hervé Guémard et sa liste donc de droite va être reconduite au département. On sait que le département de la Savoie vote traditionnellement à droite. Donc le canton Albertville 2 où le président sortant se présente avec la sénatrice Martine Berthet, tous deux sortants. On va scruter aussi d'autres cantons comme Chambéry 1 qui va être très intéressant puisqu'il y a 6 ans il y avait une bataille très très serrée. Thierry Repentin, l'actuel maire de Chambéry, l'avait emporté de 9 petites voix sur la droite. C'est son dauphin Gaëtan Pochet, 31 ans, chef de file de Savoie pour tous au département qui est en lice avec une grande bataille, le PS, les Républicains, une liste citoyenne et le Rassemblement national. D'autres cantons attirent particulièrement l'attention. Moutier, le canton du député Vincent Rolland, Saint-Jean-de-Maurienne où le Rassemblement national est en embuscade. Enfin Saint-Pierre d'Albigny où se présente le patron de ce Rassemblement national de la Savoie, Brice Bernard. Mais pour l'heure, aucune estimation ici à la préfecture de Chambéry. Aucune estimation et pourtant énormément d'enjeux. Cela n'a pas suffi, Florent, à motiver les Hauts-Savoyards, les Savoyards et les Isérois à se rendre aux urnes. 2 sur 3 se sont abstenus ce soir. C'est un record. Oui, et surtout, ça va être la principale information qu'on va devoir retenir de ce début de soirée et qui va nous servir à analyser les résultats tout au long de la soirée. Avec un si faible taux de participation, il y a probablement eu un différentiel sociologique massif entre les différents groupes sociaux. L'an passé, au municipal, on avait pu observer que c'était en particulier les personnes les plus âgées qui avaient le moins voté, et ça avait en cela réduit le différentiel sociologique qu'on observe habituellement. Cette année, je suspecte, pour le moment, au vu des estimations qu'on a sur les élections régionales,
National que ce soit pas du tout ce qui se soit passé et qu'au contraire, on ait une large partie des retraités qui soient allés voter. Et c'est en ça qu'on pourrait comprendre la dynamique autour de Wauquiez, par exemple, dans l'ensemble de la région et dans toutes les régions de France qu'on a pu observer sur les grands sortants bien implantés. Et ça pourrait avoir des répercussions très fortes sur les résultats des élections départementales avec un reflux du FN. Et en cela, plein d'incertitudes sur qui seront les deux premiers candidats dans pas mal de cantons. Et en cela, la configuration du second tour pourrait être fortement impactée. Cela veut dire que l'électorat âgé confirme sa tendance à voter à droite, mais pas à la droite de la droite, pas au Rassemblement national a priori. Voilà, donc si on observe effectivement que c'est la dynamique principale qui s'est passée d'un point de vue sociologique ce soir, et on en aura plein de réponses dans la soirée avec les élections départementales. On surveillera par exemple comment sont comportés les cantons de Grenoble-Centre, par exemple, qui eux sont bien moins âgés, par exemple, que ce qui se peut se passer dans le monde rural. Et on pourra voir à ce moment-là si effectivement cette première hypothèse, elle est effectivement confirmée ou pas. Voilà, et ça va évoluer tout au long de la soirée. Vous restez avec nous, Florent Gougou. En Isère, nous sommes aussi dans l'agglomération grenobloise avec Grégory Lespinasse. Nous le rejoignons. Et une guerre des gauches qui se joue à Pont-de-Claix, Grégory. Eh oui, bonsoir Marie, c'est l'un des cantons emblématiques de la périphérie grenobloise, le canton de Pont-de-Claix, celui qui regroupe des villes comme Jarry, Champs-sur-Drac, Briey-en-Gaune, Vars et donc le Pont-de-Claix. En 2015, la droite l'avait emporté à la surprise générale, faisant basculer le département. La gauche partait alors très désunie, avec pas moins de 4 binômes. Pour ces élections, la gauche semble s'être rassemblée sous une bannière unique, le Printemps isérois. Mais la désignation ici d'un binôme insoumis et écologiste a fait grincer des dents et fait réveiller la querelle, la guerre même que se livrent d'un côté le maire et le patron de la métropole, l'ex-socialiste Christophe Ferrari, et de l'autre côté le maire de Grenoble, Éric Piolle, les écologistes d'ailleurs qui n'avaient pas réussi à conquérir la métropole l'année dernière. On se retrouve donc sur ce canton avec deux tandems à gauche, l'un soutenu par Éric Piolle, l'autre par Christophe Ferrari, ce qui annonce un résultat très incertain, d'autant que la droite part elle-même divisée. En attendant, ici, c'est une guerre des gauches qui s'annonce pour ce scrutin. Guerre des gauches que vous allez nous faire vivre tout au long de la soirée, Grégory. Là aussi, beaucoup de suspense. Florent, vous le disiez, le Rassemblement national va-t-il refluer au profit de la droite? Pour le savoir, le canton de Vienne 1 sera l'un des tests importants. Là-bas, le socialiste Erwan Binet fait figure de favori à la présidence en cas de bascule du département à gauche. Mais il doit faire face à une concurrence très marquée, Xavier, concurrence du Rassemblement national et de la droite. Xavier Schmitt. Voilà, Xavier Schmitt qui visiblement ne nous entend pas. C'est un canton à surveiller, Vienne 1, Florent Gougou, parce que la fois dernière, Erwan Binet, le conseiller départemental sortant socialiste, s'était qualifié à une extrême justesse au deuxième tour face au Rassemblement national. Aujourd'hui, la droite veut le faire battre pour le symbole. Voilà, une des dynamiques typiques des élections de 2015, ça avait été le FN très fort, qui s'était qualifié dans une vingtaine de cantons, typiquement en Isère. Et l'enjeu principal, c'était d'être le second binôme qualifié au second tour pour avoir l'honneur d'écraser le FN à la fin. Là, cette fois-ci, avec le possible refus du Front National, ça pourrait redistribuer ces cartes-là et on pourrait retrouver bien plus souvent des duels type gauche-droite qui avaient été, par exemple, en Isère, seulement dans un quart des cantons la dernière fois. Ça serait un mauvais signal aussi si Erwan Binet a été battu sur ce canton de Vienne 1, un mauvais signal pour la gauche? Absolument, d'autant que là, la dernière fois, il y avait plusieurs binômes de gauche, alors que cette fois-ci, l'union s'est faite autour du Printemps isérois. De mon point de vue, compte tenu de ce qu'on observe ailleurs, aux élections régionales, je serais plutôt aujourd'hui moins pessimiste que ce qu'il pouvait annoncer lui, mais on le verra tout à l'heure. Alors justement, on va reprendre. Marie, je vous laisse y aller. À vous la l'honneur. connexion est rétablie. On va pouvoir retrouver Xavier Schmitt dans le Nord-Isère à Vienne. Xavier, on le disait, on scrute la candidature d'Erwan Binet avec attention. Oui, bonsoir. Ambiance fébrile des soirées électorales ici dans la salle des fêtes de Vienne, dans l'attente des résultats. Notamment pour le canton le plus disputé, celui de Vienne 1, qui s'étend sur une partie de la ville et 9 communes limitrophes, comme Chasse-sur-Rhône et Pont-Évêque. En lice dans l'arène de cette cité antique, le Printemps isérois, l'Alliance des gauches, avec le binôme formé par une écologiste,
et le conseiller départemental sortant, Erwan Binet. Ancien député, on s'en souvient, il a été rapporteur du projet de loi sur le mariage pour tous. En cas de victoire de la gauche, il est pressenti par beaucoup pour devenir le futur potentiel patron du département de l'Isère. Face à lui, la droite, avec un binôme de maire soutenu par un suppléant de poids, le maire de Vienne, Thierry Kovacs. Mais le Rassemblement national est, comme on dit, en embuscade. Le colistier masculin, Adrien Rubagotti, s'était déjà présenté en 2015 et il avait remporté plus de 45% des voix au deuxième tour, juste derrière Erwan Binet. Alors Florent Gougou, on vient d'entendre cette explication. Face à Erwan Binet, il y a un binôme composé de 2 maires, Martine Fahita de Pont-Évêque, Christophe Charles de Luziney. Il y a aussi Thierry Kovacs, maire de Vienne en suppléant. Ça, c'est un vrai barrage. Écoutez, encore une fois, ce qui est important pour la droite, là, c'est d'avoir été unie, et comme elle est en fait sur l'ensemble du département, avec très peu de dissidence. Encore une fois, là, ça sera probablement un second tour, ça sera surtout au second tour en fait qu'on risque d'observer quelque chose de très tendu dans un probablement un duel gauche-droite, mais je ne veux pas trop m'avancer non plus. On va attendre les résultats du premier tour pour avoir une idée très franche de à quoi ressemblera le second tour. Vienne est le dernier canton socialiste, en tout cas dernier canton de gauche du nord du département de l'Isère. Le Rassemblement national fait toujours de très très bons scores dans le nord de l'Isère. Comment expliquer, Florent, cette puissance du RN sur cette partie du département ? En fait, c'est un aspect essentiellement sociologique, où on a une forte coupure en termes de niveau d'instruction entre ce qui se passe dans le nord de l'Isère, des territoires ruraux dans lesquels on a encore une très forte fraction de milieux populaires et de personnes avec un niveau d'instruction moins élevé que d'autres endroits, et ce sont des populations qui votent bien plus massivement pour le Front National aujourd'hui ou le RN, plutôt que quand on regarde de manière archétypale à quoi ressemble le centre-ville de Grenoble, avec des populations à très fort niveau d'instruction qui, elles, sont les plus rétives à voter pour le RN. Alors le Rassemblement national qui est vraiment présent, un maillage qui est fort dans nos 3 départements, mais la plupart du temps avec des candidats qui n'ont pas ou très peu d'expérience politique, peu de propositions. On décline finalement les propositions d'un parti national, il n'y a pas de projet. C'est un petit peu le sentiment que ça donne finalement. Oui, en fait, probablement qu'il n'y a pas de projet spécifique pour le département, voilà, mais il y a un projet national qui est très fort du côté du Rassemblement national. Et encore là, oui, en Isère, on a pu voir les têtes des candidats. Il y a des départements comme l'Allier, je crois, dans lequel il n'y avait que la tête de Marine Le Pen sur les affiches électorales. Donc en fait, c'est quelque chose qu'on observe de manière assez régulière autour du RN. C'est un parti national qui a un programme national et qui, de fait, et qui a historiquement toujours réalisé ses meilleurs résultats aux élections nationales, à l'élection présidentielle. Les élections de 2014-2015 avaient changé cette donne-là. Il est possible qu'on revienne dans la nouvelle période depuis 2017 à ces régularités-là dans lesquelles le RN est le plus fort aux élections nationales et aux élections de type local à plus de difficultés. Alors, on verra de tout cela tout à l'heure avec le patron du Rassemblement national de l'Isère qui sera notre invité d'ici un quart d'heure. Est-ce qu'on assiste, Florent, là encore, aux suites de ce que l'on appelle depuis 2017 la recomposition de la vie politique ? On voit peut-être, notamment au niveau des régionales, parce que c'est là pour l'instant qu'on a des estimations, une droite qui résiste bien, des sortants socialistes dans d'autres régions qui résistent bien aussi, un Rassemblement national qui faiblit peut-être, et une République en marche qui, pour l'instant, souffre énormément ce soir au niveau des régions, qui est même parfois complètement absente au départemental. C'est le cas en Savoie, c'est le cas en Haute-Savoie également. En fait, de mon point de vue, depuis 2007, on a une très grande déflagration sur le système partisan français. Et pour l'instant, mon hypothèse est plutôt celle d'une forme de désynchronisation entre les élections nationales et les élections locales. On a pu voir, par exemple, aux élections européennes de 2019, il y a seulement 2 ans, qu'à des enjeux de type national ou supranational, on avait une compétition électorale qui était organisée autour de l'affrontement entre LREM et le RN, qui est arrivé tous les deux en tête du premier tour. En revanche, aux élections locales, comme l'an passé aux municipales, on observe une forme de désynchronisation et même quasiment de féodalisation de la vie politique française, avec les grands barons locaux, les sortants, qui arrivent à fortement résister. Et c'est pour l'instant ce qui semble se dégager de ce premier tour. En quelques mots, LR et le PS deviendraient des partis provinciaux et LREM et le RN des partis nationaux ? En quelque sorte, oui. Et donc, pour l'instant, en fait, résisterait à leur effondrement au niveau national sur les scènes politiques locales, en restant des acteurs majeurs pour structurer l'offre électorale, pour gouverner à ces échelons-là, mais incapables au niveau national, quand se jouent d'autres thèmes au niveau national, incapable de convaincre les électeurs.
Voilà, et on approche de la fin de cette première tranche consacrée aux élections départementales. Restez avec nous, Florent Gougou. Nous laissons l'antenne pour l'autre scrutin de ce mois de juin, les régionales qui se jouent en parallèle. On se retrouve dans 15 minutes. Restez avec nous sur France 3. À tout de suite.